You're muted. So I'll say good evening. Hello. Good evening. Welcome. I'm sorry that you have to be muted, but otherwise chaos follows. Tonight is a bilingual evening, a bilingual discussion. Guillaume, your go. Yes, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue ce soir pour cette conversation avec Michel Camatte. Donc ce soir, ça va se dérouler à la fois en français et en anglais. On va essayer de jongler avec les deux langues. Bob? It's okay. So it will be a little slower than normal, and we just ask that you're very patient, and I hope that it produces an entertaining hour for you this evening. Donc du coup, ça va être un petit peu plus lent que le format d'habitude où on le fait qu'en une seule langue, forcément, parce qu'on va devoir poser les questions en français et en anglais et répondre en français et en anglais. Voilà, ça va être un petit peu plus lent, mais ça va pas être moins intéressant. Et pour les participants, sachez du Camino, on enregistre la session et elle sera disponible à la demande demain. Tout va bien. So we will begin with some music. Why not? Michel has. Have you introduced Michel formally, Guillaume? No. Well, if you would like to change your view to speaker view, then in a moment when Michel unmutes and speaks, You'll see him. Ok. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez cliquer sur le petit bouton en haut avec écrit affichage pour ceux qui l'ont pas déjà fait et vous changez l'affichage pour le coup et vous mettez affichage intervenant. Tout ça pourquoi? Pour que vous puissiez voir la personne qui parle en grand écran tout de suite. Ce sera plus simple que voir la mosaïque de visage. Donc en haut à droite, affichage intervenant. On est bon? Yeah. Yes. Good. So the first thing that will happen is I'm going to play you the first piece of music for tonight. This is Michel conducting some bizet, just to give you a flavor of his energy and his work. I hope you can see that. On va vous passer, oui, yes, it's coming, Bob. On va vous passer une petite vidéo d'introduction de Michel qui dirige un orchestre, pardon. Voilà, ça dure 2 minutes. Bob, it's fine, I guess. You can put in orchestre espagnol. Yeah. So give me this if the volume's good. Bravo. Thank you very much indeed.
Michel, let's start there. Where is there? This is where. What is this orchestra? Oh no, no, no. It's a regional youth One orchestra. moment. What's going on, Bob? YouTube is so strong that it plays when you don't want it. Ah, okay. We can hear it actually, so we can hear it. It That's continued. So, Yeah. where was that orchestra, Michel? It's a regional orchestra, a youth orchestra based between Barcelona and Valencia on the coast in Spain. And they had a view of my activities and invited me 4 years ago. Great, great, okay. En français, Michel, Oui, d'où venait cet orchestre? En français, c'est un orchestre régional de jeunes qui est basé sur la côte espagnole entre Barcelone et Valence et qui avait eu connaissance de mes activités et qui m'avait demandé de diriger cette session. Tout à l'heure, tu m'as raconté une petite anecdote à ce sujet avant. Tu peux m'en parler ou pas? En français? Oui, en français, après on traduira en anglais. Disons que lorsque je suis rentré au conservatoire de Marseille, puisque j'ai plusieurs défauts dans la vie, dont celui d'être né à Marseille, pour ceux qui n'aiment pas cette ville. Et en tout cas, voilà, donc le professeur de direction d'orchestre, c'était le directeur de l'orchestre de l'opéra à l'époque. Et donc, je n'avais jamais été devant un orchestre symphonique. J'avais déjà pas mal d'années de direction de chœur, mais d'orchestre, jamais. J'avais juste fait un concert avec un orchestre de chambre qui avait accompagné une cantate de Bach avec ma chorale, mais c'était tout. Donc, se trouver devant 50 musiciens, déjà, c'est impressionnant. Et il me dit, montez, allez-y, me mettez devant un pupitre. Ah, d'accord. Et puis, devant, il y avait la partition de Carmen. Et j'ai dit, maître, je n'ai jamais dirigé d'orchestre, je ne sais pas comment on fait. Il m'a dit, pas compliqué, 1, 2. Et c'est comme ça que j'ai écouté pour la première fois l'ouverture de Carmen. Après, bon, j'ai appris la technique et tout ça, mais voilà. Fine. Michel, can you translate it in English? So the question was, we got a small discussion before that with Michel, and he told me like a funny story about that. Yes, because when I started to study the orchestra conducting in the Marseille Conservatoire, the teacher for my first lesson, we were many students, but when it was now to me to conduct, they please go and now conduct. I said, Master, I come here to study. I don't know how. Oh, you know, 1, 2, and it was a Carmen overture. Thank you. It was proving to have so many musicians very close of me, and for the first time, and to different instruments after. But you did well, Michel, for first time. As for me, you did a really well job. Fine job. Okay, so that's where you were 4 years ago. Yes, 4 years ago. Now let's take the clock back some time. We don't need to discuss how much time, but some time. So did you have a lot of music in your childhood? When you were a child? Yes. Je prends la traduction, Michel, pour les Français. Okay, no, I understand. Non, mais pour que je traduise pour tout le monde, Michel. Juste, Bob lui demandait ça, c'était il y a 4 ans, et Bob lui a demandé, bah, du coup, dans ta jeunesse, quels étaient tes rapports avec la musique? En anglais? Start in English and then in French. But you know, my mother played piano at home without any lesson. She learned by herself, and I played also. But my parents said first, you must study to have because for my family to have a musical job, it was not secure, not sure. I had to study to have something more strong and stronger. And so I learned mathematics at that time, and I played when I had time. And I was a member of Metropolitan Choir when I had 10, when I was 10 years old. And so I studied really music as a singer in that choir. When my voice became a male voice, I was continuing in that choir. And when I was 18,
the conductor left Marseille, and the other members of the choir said, Michel, please become the new conductor. And so I started without any lesson on the memory of what I did before. Merci, ça suffit. Great. In French now, Michel? Oui, ben, j'ai commencé la musique un petit peu à la maison. Ma maman avait un piano qu'elle jouait comme ça sans avoir appris. Et puis, je suis parti d'un chœur de garçons, d'un chœur métrisien lorsque j'ai eu 10 ans. Et ensuite que j'ai continué lorsque j'ai eu ma voix d'homme, puisque les deux se mélangeaient. On faisait du 4 voix mixtes après, enfants et adultes. Et quand le chef est parti, j'avais 18 ans, on m'a demandé si je pouvais lui succéder. Je n'avais jamais appris, ben, j'ai fait comme ça. Voilà. Et alors après, j'ai commencé à apprendre, bien sûr. Great. And this is interesting for me. When you were singing as a child, did you, I imagine you enjoyed it, but did you discover the passion when you were a child? Because in England, we have many children who sing in choirs because they've been told to sing in a choir, or it's a social thing, or it's pleasant. But if that was the same for you, which point in your life did you discover the fire, the passion? Yes, it was the moment at which. Yeah, I'll make the translation. Yeah. Donc Bob demandait à Michel si il a commencé à chanter quand il était jeune par passion, ou est-ce qu'il a été forcé de chanter un petit peu comme ça arrive en Angleterre où on dit aux petits enfants allez vous devez chanter dans une chorale, et il lui a demandé ensuite si c'était pas le cas, s'il a chanté parce qu'il était forcé. À quel moment de sa vie le feu, enfin la passion est venue, tout simplement. Français? Comme tu veux, Michel. Okay, so no, I was when I had 10 years, when I was 10 years old, it was in fact in a religious community only for boys. And in which it was that choir, but nobody was obliged to sing in the choir. If you want to sing, okay. If not, it was many different activities, sport and walking on Sunday in the nature. So if we were, I think, 200 or 300 members in that community, not community, it's an association. And in fact, in the choir, we were 20, only volunteers. And it was for me, for my career and for my life, a wonderful change, because it is very few choirs like that in France, actually. And it was very few at that time. En français, Michel? Oui, ben, en fait, j'ai pas du tout été obligé de chanter. Au contraire, c'était dans un groupe religieux. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est l'œuvre allemand à Marseille, et dans lequel, si on voulait, ben, on chantait dans la chorale. Comme ça, on éclairait les offices, mais on pouvait faire plein d'autres choses dans le groupe. Et en particulier, beaucoup ne faisaient que du sport après, dans la journée. Donc, c'était vraiment ceux qui voulaient. Et puis là aussi, il y avait un orgue. Et j'avais envie de toucher l'orgue, et puis ça a commencé comme ça. Dans la marmite. Okay, so I'm gonna follow this line a little further, because I'm fascinated. So did your interest in music gradually increase, or was there a moment when you said, wow, this is what I must do in some way? You know, in fact, when I conducted that choir during 1 year, and one of my friends, at the same time, I was at the end of my studies of science at university, and I was in the direction of a job in science, and so with a friend who was also conductor of an amateur choir, we spoke, and we said,
why not we could create a university choir in Marseille. And we had everything to discover, but we had good ideas, and it obliged me to do arrangements, to organize concerts in front to find singers. Go further. Yeah. Et en français? Yes. Je pose la question, juste je traduis la question. Bob lui demandait si c'était à ce moment-là où il était dans cette association, où il s'est dit vraiment, c'est évident pour moi, j'ai envie de faire ça. Enfin, c'était la question. Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là, ou est-ce que c'est venu plus tard, vraiment cette détermination à se dire, je veux devenir chef de chœur. Voilà, c'était ça la question. Oui. Michel? Oui, non, en fait, un ami qui avait aussi créé une chorale amateur, on avait 20 ans tous les deux, on a dit, mais pourquoi, on était tous les deux en fin d'études à l'université, en sciences, et pourquoi on ne créerait pas une chorale universitaire à Marseille? Et donc, on a créé cette chorale avec notre courte expérience, et simplement parce qu'on avait envie d'agrandir nos pratiques, et en un an et demi, on était 100 choristes. Et donc, ça nous a donné envie de continuer. Et puis pour moi, après, de faire des arrangements et tout. Mais dans le même temps, on avait notre métier qui n'était pas la musique. Okay. Now, this is interesting because you, in my mind, I was thinking of the question of repertoire, and you just mentioned that you had to make some arrangements because you had been directing the church-based choir, so that would be a lot of religious music. What was the repertoire that you needed to attract the university group in the choir in the university? Was it students or teachers mostly, or mixture? Je traduis avant Michel. Alors Bob lui demandait, il a commencé à lui parler de répertoire. Il a dit que c'était intéressant pour lui de discuter répertoire. Donc à cette époque-là, si on a bien compris, Michel dirigeait une chorale qui était plutôt d'église, qui présentait un répertoire plutôt classique. Donc Bob lui a demandé, voilà, c'est quoi comme répertoire plutôt que tu travailles à cette époque-là, et surtout auprès de quel choriste? Est-ce que c'était des étudiants ou voilà? Et quel type de personnes étaient concernées? Okay, but I can say in English first that we decided when we created that university choir to become member of reçoit, which is the biggest movement national in France for choirs, and we had a lot of scores. It was possible to find in the national library of that movement, and so we started with that. It was popular songs, just harmonization of popular songs, and when sometimes it was songs, popular songs, not arranged, and they asked me to, Michel, can you arrange for our choir? So I did it without any lesson before. Not very well, but I did it. And so when 1 year later, I met my wife. She's my wife since 41 years, and she said she was a professional musician, and she said, "Why don't you go to the conservatoire?" And I said, "What is it?" And I started to study at that moment. But I was an assistant teacher of mathematics at university at the same time. En français? En français? Oui, j'ai la chorale universitaire a adhéré immédiatement au mouvement à cœur joie, et donc on a travaillé les partitions qu'à cœur joie produisait à ce moment-là, beaucoup d'arrangements de César Geoffrey, de chansons populaires que ceux que je vois à l'écran là connaissent bien, et donc quand il y avait des chansons contemporaines qui n'étaient pas avec à cœur joie, et ils m'ont demandé, tu ne pourrais pas les arranger? Et j'ai commencé à faire comme ça sans avoir appris.
Et c'est seulement lorsque j'ai rencontré mon épouse 2 ans après, celle qui est maintenant mon épouse depuis plus de 50 ans, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne rentres pas au conservatoire pour apprendre ça? Que j'ai appris qu'on pouvait apprendre et que le conservatoire n'était pas seulement une école de professionnels, mais qu'on pouvait apprendre pour apprendre. Qu'après, ça a donné d'autres résultats dans mon cas. Je peux rentrer pour ça. Merci, Michel. Great. Un parcours un peu spécial. C'est bien. How long did you stay with the university choir? I think, no, I don't think, from 1966 to 75, so 9 years. Donc, Bob lui a demandé combien de temps il est resté avec cette chorale universitaire. Donc, pendant 9 ans. Mais after 4 or 5 years, we cut the choir in 2 parts because the number was too big. So it was, and we were 2 conductors. So one, my friend was maintaining the big choir for him, and I created a madrigal choir with 20, 25 singers with a higher musical level. Mm-hmm. En français, Michel? Oui, donc la chorale, on l'a créée en 1966 et ensuite, au bout de 3-4 ans, on était tellement nombreux qu'on a créé un deuxième groupe. En fait, l'autre chef a continué avec le grand groupe, donc chorale universitaire. Et moi, j'ai créé ce qu'on appelait le Madrigal de Marseille, qui était donc un ensemble vocal d'une vingtaine de choristes avec ceux qui avaient le plus grande culture musicale de lecture ou de voix pour faire du répertoire un peu plus difficile, bon, que ce soit de Palestrina, Handel, mais jusqu'à des choses beaucoup plus récentes. Voilà. So I'm very impressed with this because this is a great success story because you started with 0. Yeah, absolutely. And would you say that the situation, the milieu of the university was helpful because I assume that there would be a higher concentration of perhaps more cultured people or something like that? Yes, absolutely. So, en français, juste Michel. Ouais. Oui, donc du coup, Bob lui disait que c'était intéressant parce que le parcours était atypique et ça ressemble un peu à une success story parce que Michel est un peu parti de rien dans l'univers musical. Et donc la question qui a suivi après, c'est est-ce que il a trouvé entre guillemets son inspiration auprès des jeunes, enfin, particulièrement des jeunes auxquels il enseignait, notamment parce que c'était des jeunes intéressés et cultivés musicalement. Oui. Yes, it was interesting, but you know, when I met my wife, she said me, why don't you go to the conservatoire? Because I was writing arrangement without any lesson, with mistakes. I was conducting the choir and I never had a voice exercise. And I was also doing music and without before any lesson of solfège in France. So please learn that just for your pleasure. You are a teacher of mathematics. You do music by pleasure. You can do it better. So, but after that, my evolution was faster than in my idea. Guillaume. Okay. In French, Michel, please. Oui, en français, en fait, je ne suis pas du tout rentré. En fait, je faisais des choses comme ça sans avoir appris parce que ça me plaisait. Et c'est lorsque j'ai rencontré après mon épouse qu'elle m'a demandé de rentrer au conservatoire. Pour moi, le conservatoire, c'était une école professionnelle. J'avais déjà une profession, je n'avais pas envie d'en changer. Pour surtout, c'est très aléatoire quand même, par ailleurs. Et donc, elle m'a dit, voilà, rentre, apprends le solfège, apprends l'harmonie, apprends le chant. Et puis là, après, je suis rentré dans un autre monde et j'ai découvert des choses que je n'imaginais pas. Voilà. Et voilà. Je crois que j'ai redit en français ce que j'avais dit en anglais avant. Ouais, c'est ça. Great. Okay, so now you're presumably in your 20s at this point.
And oh yes, I was 20 when I created the university choir. Yeah. So then you make the training in the conservatoire, and you're still teaching mathematics. For how long did that carry on? I do it at the same time during 6 years. Okay. And then it's enough. And the event was, in fact, when I studied harmony, counterpoint, fugue, my teacher, who was also a prize of Rome of composition, and his name was Pierre Villette. He was the director of the Aix-en-Provence Conservatoire, and he said he had a problem with his health because he has a problem at the end of the war. So problem to breath, and sometimes I can't do the lessons of harmony in the University of Music. Could you do it? So during 1 year, I was teaching mathematics in Marseille and harmony in Aix. And in my idea, my thesis was not interesting to write, and I had no idea. Music was becoming big in my life. So I said, yes, music is better. I must find a job in music. So it was like a magnetism. Yes. Pulling you. Yes. En français. I will translate in French. Donc, Bob a demandé à Michel, du coup, là, on arrivait à la période des 20 ans Michel avait 20 ans. Il lui a demandé combien de temps il est resté professeur de mathématiques et à la fois conducteur, chef de chœur dans sa chorale. Alors, je disais que c'était environ 6 ans. Et pendant ce temps-là, j'étais au conservatoire. J'ai fait toute ma formation solfège, de chant, harmonie, contrepoint, fugue, direction d'orchestre. Et donc, au bout de 4 ans, donc, j'avais fini mes études d'harmonie. Et mon professeur, qui était le directeur du conservatoire, Pierre Villette, m'a demandé, qui était Grand Prix de Rome de composition, m'a demandé si je ne pouvais pas le remplacer pour faire les cours d'harmonie à la faculté de musicologie d'Aix. Et donc, pendant 1 an, j'ai enseigné parallèlement les mathématiques à Marseille et l'harmonie à Aix, qui a très bien marché. Et la thèse que je préparais en mathématiques ne m'intéressait plus du tout. Et la musique, de plus en plus, je voyais qu'on me reconnaissait une certaine forme de talent. Et je me suis dit, je voudrais bien passer un concours pour avoir un emploi. J'étais fonctionnaire titulaire à l'université, pour avoir un emploi stable en musique. Merci, Michel. Okay. So I'm following this path in my mind, and now we come to the difficult bit, because there are a lot of people who study music and a lot of people who want to be musicians, but to become a professional musician, to have society pay you for doing something which gives you so much pleasure is incredible. So everybody wants to do this. Why were you lucky? Je traduis avant qu'on attaque. Donc Bob lui disait, bon là on attaque la phase plutôt intéressante du chemin de la vie de Michel. Donc il dit, bon voilà, tu arrives à 26 ans, ça devient un moment un peu charnière parce qu'il y a beaucoup de gens à cet âge-là qui finissent leurs études et qui ont envie de devenir des chanteurs professionnels et donc être payés par une société qui est prête à te donner de l'argent pour pouvoir jouer de la musique. Qu'est-ce qui a fait que toi, Michel, tu as réussi à devenir musicien ou chef de chœur professionnel à ce moment-là de ta vie? Yes, I never was a professional. I was never paid every month to conduct a choir of orchestra. In fact, my director said, you know, you have qualities, professional qualities for writing music, conducting, and you know, I think you have also the experience to become director of conservatoire. Because at that time, to become director of a big conservatoire in France, the examination was to compose a piece, wow, orchestration, and conducting one piece for orchestra and one concerto for a solist and orchestra.
because in that moment I had my diploma of director of conservatoire in 1975. So now it's different now. But you know, many years ago, we were obliged, the director, I think, of a conservatoire in big towns, in regional capitals. And it was necessary to be the conductor of the local professional orchestra and to write pieces for examinations and also many things. So he said, you have qualities to do it. Please do it. And I did examination in 1975 and I was number 2 for France. Fine. En français, Michel, s'il te plaît. Voilà, bien, je disais simplement que bon, les choses avançaient bien et de m'être rendu compte que je pouvais enseigner l'harmonie comme ça à la faculté et que j'ai plus de plaisir que d'enseigner les maths, je me suis dit, ben, mon directeur me disait, vous avez les qualités d'écriture qui sont nécessaires pour le diplôme de directeur, parce qu'à l'époque, les directeurs devaient composer de la musique pour les examens, devaient diriger en général l'orchestre de leur ville et donc, voilà, ça serait bien. Et là, c'est un emploi fixe. Moi, je ne pouvais pas quitter un emploi fixe pour un emploi aléatoire. Donc, du coup, tu as passé les examens, c'est ça, en 77, tu as dit, ou 75? 75. 75 ans. Et tu as fini deuxième, c'est ça que tu as dit? Oui, j'ai eu deuxième au niveau national pour les conservatoires régionaux. Okay, so that gave you the stability in life. Ça t'a donné de la stabilité dans la vie et un nouveau projet musical, quoi, du coup. Oui, I was stable. I had 2 different lives, but I had also 2 young children who are now both professional music. They are musicians. But it was their choice. Our daughter is a teacher of singing, and our boy is a viola soloist international. Ok. En français, Michel? Là, je disais que non, c'était notre vie était quand même très stable avant et après. Simplement, il n'y avait plus qu'une partie au lieu de 2. Et puis, de toute façon, non, mon épouse est musicienne professionnelle. Et mes enfants le sont devenus. Donc, on était bien homogènes. Et tes enfants, ils font quoi, justement, tu disais? Alors, notre fille aînée est professeure de chant à la maîtrise départementale de la Loire, à Montbrison, près de Saint-Étienne. Et notre fils a une carrière de soliste internationale en matière de musique contemporaine, à l'alto, violon alto. Wow. Okay, this is fascinating. So, I think one of my last questions is that Guillaume, I try not to use colloquial expressions, but I'm going to say that this question could be thought to be a little bit corny. I don't know if that means anything to you. No. Okay, it means it could be very a cliche. Ah, okay, get it. As in, the French have no word for cliché, you know. Isn't that a French word, actually? Come on, that was the president. You know, I'm quoting the president. So, a little bit of a cliché, Michel, but in this next period of your professional life, your full-time professional life, what was the best concert? Ok, je prends la question en français pour traduire. Donc, Bob faisait... voilà, il va lui poser une question qui est vraiment cliché. Du coup, il a demandé quelle est ta meilleure expérience, ton meilleur souvenir de concert? It's a very difficult question because so many different experiences. You have to choose one. Huh? You have to choose one. And tell us why. Yes. No, I think Good question. It was many times it's not for me one and the others. I think no 5 or 10 high moments
Give us one moment you liked, actually. Maybe not the best one, but. Not okay. But you know, or maybe for difficult. I did it many times. Maybe the Brahms Requiem. I did it many times. Yeah. Where? Tell us about that. And once with my daughter as a soloist. Oh, fantastic. Donc la question, Michel il a du mal à répondre, donc c'était quelle était ta meilleure expérience en termes de concert. Il disait que en fait il y en a plein, et donc il a du mal à choisir. Et puis celle que tu as choisie, c'est laquelle du coup, Michel? Je parlais du Requiem de Brahms que j'ai fait plusieurs fois, mais dont une fois avec ma fille en soliste. Voilà. Ok. Oh, peut-être qu'il veut savoir aussi qu'est-ce que j'ai occupé comme poste, non? Bob, do you have some question about his jobs? Maybe. Yeah. I guess so. So what is where is your life led now? Do you have particular relationships with groups, festivals, orchestras, choirs? Yes. C'est quoi ta situation, Michel, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles avec des groupes, des festivals? Very fast before. I was when I left Marseille. I was 1 year vice director of the Douai Conservatoire in the north of France, 7 years of the Clermont-Ferrand Conservatoire, and also first conductor and permanent conductor of the symphony orchestra in Clermont-Ferrand, and 6 years of the Tours Conservatoire, and also permanent conductor of the chamber or orchestra of Tours. And it was in Tours that I had the first contact with the international festivals of choir, because it is in Tours that it is the most important competition for choirs in France, actually. And I was invited to be member of the jury every year. And I met many English or Irish also musicians, and they invited me in that country. And this was the start of a big experience in that. Some translation, please. Yeah, en français. Alors en français, j'ai été directeur adjoint 1 an du conservatoire de Douai, 7 ans directeur du conservatoire de Clermont-Ferrand et chef de l'orchestre symphonique de Clermont-Ferrand, qui a été arrêté juste après mon départ pour créer l'orchestre régional d'Auvergne. J'ai été ensuite 6 ans directeur du conservatoire de Tours, et c'est là que j'étais le chef de l'orchestre de chambre de Tours, et c'est là que j'ai été pour inviter au jury du concours international de chant choral de Tours, où j'ai rencontré beaucoup de musiciens venant de pays britanniques où il y a des concours importants, et ça a commencé comme ça. Oh, okay. And this led you to come to our country many times. Et donc ça t'a amené à aller en Angleterre et au Royaume-Uni de manière générale. My first invitation was in the Cork International Choral Festival in Ireland. And I must say that I was unable to speak English at that moment, because at school I learned German, and I had English as the second language, only written, impossible to speak with somebody. So it was a terrible experience. And after that, I said I must learn, not like at school, but like when we speak in family. So imitation. And 2 years, I was invited again 2 years later, and the same year in Wales, in the Llangollen International Eisteddfod. And so now it started for me to be really included in your language, not like a foreign language, but like member of from inside. The pronunciation of Llangollen is fantastic. You know, I didn't even know about that, actually. I have been adjudicator every year since 34 years. Wow.
it's a habit. Tu peux traduire, Michel? Oui, je disais que pendant que j'étais à Tours, donc j'ai été invité au jury du concours international de chant choral de Tours, où il y avait des membres du jury britannique, et j'ai été invité au concours international de Cork en Irlande. Et là, je me suis rendu compte que mon anglais était nul. J'avais fait de l'anglais écrit au lycée en deuxième langue, et je parlais pas, je comprenais rien, il parlait trop vite, et c'était terrible. Donc j'ai appris en rentrant, surtout que j'avais un orchestre anglais que j'ai dirigé l'année d'après à Namur, et je voulais vraiment pas être ridicule. Et après, à force je suis retourné à Cork, j'ai été invité à Llangollen, et là, je me suis dit, ben, il faut faire comme un enfant apprend par rapport à ses parents, imiter ce qu'on entend et répondre exactement comme, pas en traduisant, mais en étant dans la langue. Voilà. Ça m'a réussi à moi à peu près. Ouais, c'est bien, il est bon ton anglais là. Okay, so I'm now going to throw it open for anybody to ask Michel a question or two, because I'm sure we've now established a skeleton, but there's lots of other pieces in the equation which we've missed out, I know, because of time. So I'm sure if Rose is still here, I'm sure Rose will come in with a question. Michel, bonne chance. Hello, Michel. Rosie, just before, just translate in French, please, and then you take the lead. Juste, on va ouvrir les questions. Donc, si vous avez une question à poser, vous levez la main, voilà, vous faites un signe, vous écrivez dans le chat, et on va faire un tour de rôle, voilà, pour que ce soit pas chaotique, entre guillemets, que tout le monde puisse s'entendre. Et puis, vous pourrez poser les questions à Michel. Donc, c'est Rosie qui va commencer, et puis vous pourrez prendre la suivante. Peut-être, juste, je peux? Oui, just before the question, Yes. I must say that after tour, I was during 23 years a director of the Aix-en-Provence Conservatoire, and now I'm retired. So it was important to say that. Yes. And during my long years of conducting a conservatoire, directing conservatoire, I was also always in charge of the students' orchestra, and many types of the choirs from students of the singing section. En français, Michel? Je disais qu'après Tours, j'ai été pendant 23 ans directeur du conservatoire d'Aix-en-Provence, et avec évidemment, comme dans les conservatoires précédents, aussi la direction des orchestres d'élèves et souvent de chorales d'élèves. Voilà. Okay. Rosie, your turn. Okay, thank you very much indeed. I'm fascinated by your journey of the musical life. Can I ask you a question about how do you go about inspiring your students, your players, your singers, from your experience? How do you inspire them to want to make music, to want to play music, to want to sing music and to be with you? Ok. Je prends la traduction. Donc, Rosie lui a demandé, du coup, c'était quoi sa méthode pour faire en sorte que ses étudiants adhèrent, soient entre guillemets fascinés par ce qu'il proposait en termes d'éducation musicale. Yes, concerning students, I think more for my students' orchestras, it was to propose a repertoire open, not always the same pieces, very, very, very classical. We played romantic music, many pieces of the 20th century. We had creations. We asked composers to write pieces for us. So it was necessary for me that the members of the orchestra come to rehearsals and to the concert, not to say, oh, it's always meant the same thing, again. No, but something new to discover, and pieces which are interesting to play because they are beautiful, but also because they have musical particularities, and maybe we will have later in our evening a piece by Stravinsky, because that kind of piece is give desire to play and to go
up because it is something, the difficulties are able to be accepted, and it gives motivation to play better. Ok. En français, Michel, s'il te plaît? Oui, je disais qu'on a essayé de faire un répertoire ouvert, bien sûr des pièces classiques, Mozart, Beethoven, Brahms, mais aussi pas mal de pièces du XXe siècle, souvent en lien avec le compositeur aussi qui avait un lien avec la ville. Par exemple, à Aix, on a joué du Darius Milhaud. Voilà, je veux dire des choses qui sont naturelles et que souvent des pièces aussi que les musiciens ne connaissaient pas, donc pour leur faire découvrir des choses. Voilà, et puis des créations, des commandes à des compositeurs, et puis des musiques qui donnent envie de progresser parce qu'elles sont belles et que ce n'est pas une obligation de progresser, ça vient naturellement. Ça crée l'envie, quoi. Voilà. Ok. Dominique, je croyais que tu avais une question. Je ne dis pas de bêtises. Si tu peux. Dominique, got a question? Bonjour Michel et bonjour à tous. La question qu'on se pose tous ceux qui chantent, pourquoi y a-t-il tant d'hommes qui sont reluctants, qui sont opposés à chanter? Pourquoi y a-t-il toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les chorales? Tu veux traduire, Dominique? Ou tu veux que je fasse? Oui, si tu veux. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la mue? My question is, why is there so many women in choirs and not enough men? I can answer that. Excuse The me? women should try harder to attract the men. Yes. But we are old now. We are waiting for years. But Dominique, you are still attractive. Oh, thank you. Bob a dit parce que les femmes doivent travailler plus pour séduire les hommes. C'est ce qu'il a dit. Michel, votre opinion. Okay. Et c'est pas vrai pour les Pays-Bas, par exemple. Aux Pays-Bas, il y a beaucoup d'hommes qui chantent. Ah. Ouais, tu vois, ça dépend. C'est quelque chose de culturel aussi. Culturel. Je retire les hommes et je dis les Français. Okay. I can say after my visits in other countries that it's true that it's especially a French problem, because in France, the young boys, they don't sing. Maybe they sing in the street, but not the choral singing is absent in their lessons, in their families, everywhere. So many boys actually say that to sing it's for girls, not for me. Mm. And so I in the conservatoire I can say an experience in Aix when I was a director in the section of singing, it was 95% women. Wow. And 5% men. Because I go, maybe if I am a big tenor, if not, I don't go. I refuse to sing. It's dramatic. So, but it was a privilege for me because it was a possibility to create a female choir in the conservatoire, with which we had many wonderful concerts, and especially the piece, the three liturgies by Messiaen, which was a great moment for me. Alors, en français, je peux dire que c'est un problème français, le fait que les garçons ne chantent pas. Et du coup, quand ils arrivent à l'âge adulte, moi, c'est une chance extraordinaire pour moi d'avoir pu rentrer dans une maîtrise quand j'avais 10 ans. Si je n'avais pas eu cette possibilité, je n'aurais jamais connu le chant ni la musique. Et tu disais quoi? C'est quoi le pourcentage de femmes et d'hommes que tu avais dans tes conservatoires? 90-95% de femmes dans les classes de chant au conservatoire à Aix. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais... Incroyable. Ça devrait être obligatoire à l'école parce il y a des enfants qui chantent faux et il faut leur réapprendre. Ils ont bonne oreille et ils chantent faux. C'est comme, il faudrait de l'orthophonie. Enfin, je sais pas. Ah ouais. Dominic was saying that it should be like mandatory at school to learn music and to learn children to sing well. Yeah, thank you.
I agree. I mean, there is so much scientific proof that music improves the brain. Exactly, exactly. Bob disait qu'il y a beaucoup de preuves qui démontrent que étudier la musique, ça améliore les capacités cérébrales, enfin, du cerveau, quoi. Et puis ça rend heureux. Ouais. And I can add that when I was director of the Tours Conservatoire, the French Ministry of Culture decided to create maîtrise in sections in 3 conservatoires in France. And in the 3 towns, it was Tours. So the director and the teacher of choral practice were invited by the French Ministry of Culture to visit maîtrise in choirs, part of the best maîtrise in choirs in England, Oxford, Cambridge, and in London. So it was one week incredible for us to discover that the quality. It was a new college in Oxford, King's College in Cambridge, so incredible. And to see how it is possible to have so beautiful voices, so wonderful training, repertoire, because they think every day, and every day they have to give a concert, you know, at the evening. So they learn very fast. And in France also, I must say, because I fear to be too long if I start with that. In France, because when I started to sing, when I was 10 years old, it was no solfege. We had a score in the hands, but it was imitation. The conductor said la la la, we said la la la, and after a few weeks we discovered that it was different rhythm and different high for the notes. So and in France we started that first lessons of solfege. And if you are good, we do music. Impossible. So Okay. it was also important choices in my life. Pardon, Okay. si j'étais long. Ouais, Michel, juste avant de traduire, Yvon, j'ai bien vu que vous aviez levé la main. Je laisse Michel répondre et après on prend votre question. Moi, je disais que, bon, d'abord, j'ai eu le bonheur de visiter de grandes maîtrises anglaises lorsque le ministère de la Culture a choisi que 3 conservatoires en France, dont le mien, aurait à l'intérieur une classe maîtrisienne. Et on a découvert à quel point cette culture-là était absente en France, cette qualité vocale, quand on sait qu'il y a 1000 ou 2000 candidats pour une maîtrise à Oxford avec 20 places à prendre, chaque année, c'est effrayant. En France, il n'y en aurait pas de candidats. Donc, rien que ça, déjà, la qualité et tout. Et on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas basé sur le solfège, sur la théorie, mais sur la pratique vécue. Et après, quand on était enfant, nous-mêmes, on n'a pas appris à lire et à écrire avant de parler. On a parlé d'abord. Exactement. Bravo. Merci Michel. Yvon, il faudrait que vous réactiviez le micro et puis vous pouvez poser votre question. C'est en bas à gauche pour réactiver le micro. C'est bon. Merci Stan. Bonsoir Guillaume et bonsoir à Robert et Isabelle. je leur dirai. Yvon is bilingual. Une très grande fierté d'avoir eu Michel Camatte comme professeur de la chorale du Chœur d'Homme Cantadis à Toulon. Il nous a amenés en Italie pour une tournée fabuleuse. Voilà. Et je vais rassurer Dominique, la France est le 2e pays. France is the 2nd country, naval country in the world. And now we have got a very important project to teach the sailor songs on board all our ships. Ok. Vous pouvez traduire Yvan en français? Oui, eh bien, il se trouve que je rassure Dominique, en félicitant Bob au passage d'avoir ouvert son pub en période. Nous avons envie de faire la même chose que nos amis britanniques et de boire un bon whisky. Et donc, Dominique, je vous rassure, il se trouve que nous sommes en train de nous battre actuellement pour que les garçons chantent. Et sur nos navires, la France est le 2e pays maritime du monde, vous le savez, et essentiellement des hommes. Et donc, nous sommes en train de réapprendre tous les chants de marins. Et vous verrez, ça va porter ses fruits. Et un énorme thank you very much, Michel Camatte, for all you brought to us.
Actually, Yvon was like a student of Michel, and told that he went to. Sorry, not a student. He was a member of the choir. Member of the choir, yeah. Last years, and he is a teacher of English. Yeah, you tell me better than me. Yeah. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas. Dominique, encore? Excusez-moi d'être bavarde, mais ça m'intéresse. Il y a quelque chose que je remarque en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de chanteurs lyriques qui sont en train d'aller vers la variété et des chanteurs de variété qui sont en train d'aller vers le lyrique. C'est un phénomène nouveau, l'avez-vous remarqué? Je parlerai de Nathalie Dessay, de Alania, mais il y en a de plus en plus, et vers le jazz aussi. Tu peux traduire, Dominique, ou tu veux que je le fasse? Ah, yes. There is a general movement now in France, I don't know if it is in other countries, where singers go to the variety, or variety singers go to the lyrics, and the contrary. And it's quite new, and it's very interesting to hear, for example, Nathalie Dessay singing jazz, etc., etc. It's marvelous what is happening. What do you think about that? Do you think that it's quite real, or it is only my views? Oh, you know, it's difficult for me to give a complete answer because, in fact, if they have very good vocal qualities and the professional training, you know, to play different styles, it's not a problem. It's a choice. If they are able to do very well each style separately, and if they do that just for the pleasure, for me, but I have no experience, no personal experience of that. No. But people, you know, it's not a wall between classical music, opera, and jazz. Oh, not. It's artificial. Et Michel, en français? Ouais, je disais que je n'ai pas d'expérience de la chose, mais quand les personnes sont très motivées, ont une grande qualité technique vocale et qu'ils peuvent, avec cette technique, aborder un répertoire qu'ils maîtrisent sur le plan stylistique et un autre répertoire qu'ils maîtrisent sur l'autre style, pourquoi pas? Mais je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là. Merci. Patrick, excuse-moi. Oui, bonsoir à tous. Je pense aussi que une personne comme Nathalie Dessay, qui est une chanteure, c'est un peu comme le sport de haut niveau. À un certain moment, être sur scène et être chanteur lyrique, c'est une exigence très forte. Et à un certain moment, la voix ne suit plus. Je pense que Nathalie, par exemple, s'est orientée vers le jazz parce que malgré qu'elle ait encore une très très belle voix, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Et je pense que c'est une des réponses à la question que posait Dominique. Ok. Et une question, excuse-moi, Guillaume. Une question que j'ai posée par écrit, mais peut-être Michel ne l'a pas vue. Quelle aurait été l'œuvre que tu aurais aimé diriger, que malheureusement tu n'as pas pu faire musicale? Qu'est-ce que tu aurais vraiment aimé faire? Je vais prendre la traduction. Merci, Patrick. The first thing of Patrick was some lyrical singer decide to change the repertoire because they cannot sing their previous repertoire because of their age, because of the voice evolving, growing. That's why some people like Nathalie Dessay decided to go to another repertoire. And the second question, the first question of Patrick was, what piece would you have? Would you? I don't know how to say it in English. Sorry. Just let me think. What piece would you have liked to produce, to conduct? Sorry for for my English. You understand? Yeah. Okay. Yeah. Thank you.
I gave my answer to the second question because for the first one you have given the answer. So okay, I can no problem. It's the Ninth Symphony by Beethoven. I have conducted 8 others. I have conducted all concertos by Beethoven, violin concerto, the 5 piano concerto, and never the Ninth Symphony. Ok. Voilà, donc, en français, Michel? on me demande quelle est l'œuvre que j'aurais voulu diriger et que je n'ai pas pu diriger. Je n'ai pas eu l'occasion. Ben, je disais spontanément la 9e symphonie de Beethoven, puisque j'ai eu le bonheur de diriger les 8 autres, de diriger tous les concertos de piano, de diriger le concerto de violon, et jamais la 9e. Voilà. C'est une merveille. Qui sait, peut-être bientôt. Elisabeth, you got a question or no? Quelqu'un a une question? Does somebody got a question? No? Bob, Okay. maybe? Well, I'm going to I think I'm going to complete the evening. Firstly, by saying thank you, Michel, for sharing the time with us. It's fascinating to hear not only an individual's experience, but the way that you talk about your experience gives us a picture of a different structure in a different country, which is fascinating. So I'm going to say thank you very much for giving us your time tonight, and bravo, it's been fascinating. It was a pleasure. Thank you so much. I'm going to... I'll make the translation, Bob, sorry. Yeah. Because it will be too hard. Yes, please. If you continue. Alors, Bob remerciait Michel particulièrement pour avoir présenté ce rendez-vous. Il le remercie également parce que c'est un peu atypique comme parcours et c'est un petit peu différent ce qu'on a présenté ce soir par rapport au profil classique de chef de chœur ou de directeur qu'on a eu au préalable. Donc ça change, c'est un petit peu une nouveauté pour nous. Donc merci beaucoup Michel et bravo pour ton parcours. I'm going to use the Stravinsky theme a little to finish, because Michel, you talked about some introducing the students to Stravinsky and how much you enjoyed that. That was that. I'm going to tell you about one of my top 10 concerts, which is 51 years ago when I was 15, and I played The Rite of Spring with the National Youth Orchestra of England. I played the bassoon, the façon, with Pierre Boulez conducting. Oh. And I still remember some of the sounds. Ok. Guillaume? Try my best. Donc, Bob disait qu'on allait conclure avec une petite vidéo de Michel qui dirige Stravinsky, parce qu'il en a parlé tout à l'heure. Et juste avant, Bob a dit que voilà, il voulait partager une anecdote. Il y a 51 ans, Bob a participé à une œuvre. Bob, can you remind me the name of the piece? I forgot. Le Sacre de Printemps. Le Sacre du By Printemps. Stravinsky. De Stravinsky. Et il en garde aujourd'hui encore des souvenirs assez intacts et il entend encore les notes. Et c'était dirigé par Pierre Boulez. Voilà. One of your very fine exports. Yes, I can give a short precision concerning the part of the piece we will see now and listen, because it was coming from a project we had with another conservatoire and from the region. And it was decided between me, myself, and the director of that conservatoire to build for a concert a symphony orchestra made by the best students of the both conservatoires together. So it was and we decided in the program to conduct the first part one director and the second part of the program the other one. And when we were starting to speak to which piece we can play, we said, we will say Firebird. And
okay, I decided in X which will be the place where we play. It was in the biggest place with more than 1,000 seats. And 2 months before, my colleague said, "I know my mayor refused that we share the concert." So we were obliged to do the program only with my students. And it was the end of the program. It was really a good performance. And with the performance you will see now, it was the opening concert of the new conservatoire of Aix, which was constructed under my direction just before I retired. So it was my last official concert in the conservatoire of Aix. And it is the end of the piece. And the orchestra was made of 3 parts. 1/3 was actual teachers in the conservatoire. The 2/3 was students of the conservatoire. And the 3rd part was friends which worked with us in the past. So it was not a permanent orchestra. So it was also in the project. But the film is made from the high of so the orchestra is far. Okay, good luck for translating, Michel. Oui. Je disais que bon, on avait un projet avec un autre conservatoire, donc de monter un orchestre moitié-moitié avec les meilleurs élèves de chaque conservatoire. Et finalement, à l'arrivée, l'autre conservatoire a refusé de participer. Le maire lui a dit non, il n'est pas question. On avait retenu le Grand Théâtre de Provence à Aix, 1300 places, et on avait fait le programme qui se terminait par l'Oiseau de Feu. Et donc, j'ai rassemblé les musiciens. Il y a quelques professeurs qui sont venus jouer gratuitement pour le plaisir. Et on a quand même réussi à le faire. Et lorsqu'on a fait le concert d'inauguration du nouveau conservatoire, je voulais qu'on finisse le programme par cette pièce-là. Voilà. Et c'est la fin du programme d'inauguration du conservatoire en 2013. OK. Merci, Michel. OK. Michel, thank you again. Merci beaucoup. Thank you very much. And I hope to meet you in England. I look forward to it. Or perhaps in France when I visit Guillaume. Of course. You're always welcome. And for Michel Camatte, pip, pip, rah! Yeah. Pip, rah! Rah! Alors, on va regarder une petite vidéo et puis après on arrêtera l'interview. Okay. Bob, can you try to make it large screen if it's possible? Yes, of course. Here we go.
Michel. Bravo. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. Merci Michel. Okay, bonsoir. Thank you to all of you. On va clôturer la session. Merci à tous et à toutes d'être venus. Et puis à bientôt sur le Camino pour celles et ceux qui reviennent et qu'on voit toutes les semaines. Voilà, merci à tous.